Mélanie, tu ramasses ça tes cochonneries. OK, j'ai de la visite à soir. Qui? Ma nouvelle blonde. Encore? Comment encore? Non, Mélanie, je vais t'expliquer une affaire. L'amour, c'est comme le magasinage, OK? Si tu veux être un consommateur averti, il faut que tu connaisses tout ce qu'il y a de disponible sur le marché, puis surtout que tu ailles toujours voir ailleurs, voir ce qu'il y a mieux, OK? Ben oui. Tu venais juste de commencer à sortir avec l'autre. Ben, justement, ça fait pas 30 jours, fait que je peux l'échanger quand je veux si je suis pas satisfait. Pauvre père. Ben, hey, si l'amour, c'est comme le magasinage, ta vie sentimentale ressemble de plus en plus au Boxing Day. Ah ouais? Mais moi, au moins, je saute pas sur le premier article qui est en solde. Regarde, arrête ça tout de suite, je suis bien avec François. Mais tu vois pas que ce petit gars-là, il abuse de toi, hein? Mais comment ça, il abuse de moi? Un exemple. Il boit la bière de ton père sans permission. Il prend les outils de ton père sans permission. Il s'est même permis de s'asseoir à sa place à la table. Ah bon? Ça se pourrait-tu que, vu que c'est mon premier chum avec qui c'est vraiment sérieux, t'as peur de te faire prendre ta place, mon petit papa? Il n'y a rien à voir. Oh non, ça n'a rien à voir. Mais je voudrais quand même te dire, juste pour te rassurer, là, que dans le cœur d'une fille, il y a toujours une place réservée pour celui qui l'a déjà pris dans ses bras en l'appelant sa belle petite chatonne d'amour. Puis cette place-là, là, elle se partage pas. Hey, tout le monde! Hé, mon François! Hé, mon esti. Bon, petit monsieur Charret, comment allez-vous? Ben, ça allait bien, là. Il y allait jusqu'à quelques secondes, là. Ah ouais? Ouais. Hey, c'est bien maudit, mais faut que je vous dise, votre sauteuse est finie. C'est ça, tu as pas fait attention, hein? Non, c'est sûr, j'ai fait attention, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est de votre faute aussi, là. Si vous êtes trop cheap pour vous acheter des outils de qualité, dites-moi-le avant que je me pousse avec. Hey, elle m'a claqué des mains, j'avais même pas fini de trancher la daigne. Je m'excuse de tout mon cœur. Ah, je le sais, on s'en veut donc dans ces situations-là. D'ailleurs, là, je veux pas que vous passiez la journée à culpabiliser et à chercher un moyen de vous faire pardonner, là. Fait que, regarde, on va régler ça tout de suite. Mon café, c'est un lait, un sucre. Sylvie, t'arrives bien tard. Oh, c'est le maudit trafic, là. Il y a un tapon qui est resté stallé en pleine heure de pointe sur le métropolitain. Ça a complètement paralysé toute la circulation. Il était en panne? Bon, je sais pas trop, là. Oh, excusez mon retard. Mais là, Jean-Louis, t'as-tu des problèmes avec le trafic, toi aussi? Ben oui, d'une certaine manière. Hey, j'ai jamais vu du monde aussi agressif au volant. Là, tout le monde me dépassait en me klaxonnant. J'en avais de la misère à me concentrer sur ma conversation téléphonique. Un instant, là. Étais-tu sur le métropolitain? Oh oui, ben je m'en venais travailler. Quand je me suis rappelé que j'avais oublié de demander à maman si c'était du steak haché maigre ou extra maigre qu'elle voulait que je lui rapporte ce soir pour souper. Ben, je l'ai appelé. Mais là, rassurez-vous, hein, maman, elle m'a bien prévenu sur les dangers de l'utilisation du cellulaire quand on est au volant. Alors, j'ai pris l'habitude de toujours arrêter mon véhicule quand je le fais. Sauf que Jean-Louis, on fait ça sur l'accotement, tu sais. Ben oui, mais là, c'est pas de ma faute s'il n'y en a pas d'accotement sur le métropolitain, hein. Ah! Tiens, je me demande bien c'est qui? Oui, allô? Ah, maman! Quelle surprise! Non, là, ça va faire. Ah. Hey, Sylvie! T'as refermé maman! Oui, je viens de refermer maman parce que là, il y a un bout à tout. Que tu laisses ce maudite folle-là gâcher ta vie, ça, c'est tes affaires. Mais là, il n'y a plus juste toi de concerner. Maman ne gâche pas ma vie, elle peaufine mon éducation. C'est elle-même qui me l'a dit. Mais voyons donc, toi! À t'étouffe! Sylvie, du calme, s'il te plaît, hein? Oh, du calme. Du calme. Ça te révoltera pas, toi, de voir une mère écraser son fils à ce point-là? Il peut même plus faire ce qu'il veut puis fréquenter qui il veut. Sylvie, peut-être que quand c'est tes enfants, c'est pas pareil. T'sais. Peut-être qu'au niveau des fréquentations, tu devrais attendre que les tiens soient assez vieux pour recevoir deux blondes ou le chum avant de juger. Non. Moi, je serais pas comme ça. Non. Moi, je considère que les enfants doivent vivre leur vie. Un instant, je la vis, ma vie. Ah oui? Mais comment ça se fait que tu sais même pas c'est quoi un French kiss? Ben voyons. Je sais c'est quoi un French kiss, tout le monde sait ça. Ah oui? C'est quoi, Jean-Louis, un French kiss? Ben, un French kiss. Quand j'étais petit, j'en ramenais plein à la maison à l'Halloween. Tu sors-tu ce soir? Non, François vient me rejoindre ici, on va regarder des films. Ah non, ça, il n'y en a pas question. Il viendra pas parasiter ici dedans ce soir, OK? Bah, va falloir que tu t'y fasses.
fasse, François est entré dans ma vie. Bon, ben moi, il va rester dans le portique de la mienne. Tu comprends? Ben, c'est pas compliqué. Je veux plus qu'il mette les pieds ici dedans. Mais voyons, père, c'est mon chum. Ben justement, ça veut dire que si tu en bas de moi dans la hiérarchie familiale, ça veut dire que c'est lui qu'il faut que ça ait fin avec moi et pas le contraire. Hey, il rentre ici, on dirait qu'il est le maître dans la place. Mon oncle Gilles, là, il est pas mal pire que ça quand il vient, puis pourtant tu dis rien. Mon oncle Gilles, c'est mon beau-frère. C'est pas mon genre, OK? C'est pas pareil. Puis, il y a comme une loi non écrite de la famille québécoise qui veut que le beau-frère, on l'endure, le gendre, on l'haït. OK? Fait que tu peux pas haïr ton beau-frère, même s'il fait toutes les affaires que ton gendre fait puis que t'haïs. Non, ça c'est la job du grand-père. Parce que mon oncle Gilles, pour le grand-père, c'est son gendre. Alors, moi, je peux pas l'haïr, ça serait comme voler la job du grand-père qui déjà s'ennuie au foyer, ça fait que je peux pas. Ta future ex? Sophie. Mélanie, je te présente Sophie. Bonne chance, Sophie. Hey, tout le monde! Dans le portique! François? Allô? Sophie? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous connaissez? Ben, c'est sûr, c'est ma sœur. Ça veut-tu dire que François puis toi, vous êtes rendus beaux-frères? Voyons, qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Pourquoi tu fais la baboune? Ben, tu sais, je suis le seul de ma classe que sa mère vient encore reconduire jusqu'à dedans de l'école. Puis, t'es chanceux? Ça veut peut-être dire que je suis la meilleure maman de l'école? Je peux peut-être dire que de la collante aussi. Jérémy, je t'interdis de dire ça. Il y a tellement de mères qui s'occupent mal de leur enfant, là, tu devrais être content. Moi qui fais tout ce que je peux pour que tu deviennes un adulte équilibré puis bien dans sa peau. Allô, Alexandra. Allô, Jérémy. C'est qui, ça? Ma blonde. Ta blonde. Oui. Ben, t'aurais pu me le dire que t'avais une blonde. Je te le dis, là. Avez-vous fait des études, vous? C'est rendu mon beau-frère. As-tu idée de l'humiliation? Là, lui, il vient de tout foquer, il a la hiérarchie familiale. Je ne vois qu'une solution, Denis. La rupture. Ah, je sais, j'ai commencé à en parler à Mélanie, mais ça sera pas facile à accepter. Non, je parlais de Sophie puis toi. Et tu fous, toi? Sophie puis moi, on n'a pas encore consommé. Des fois, ça serait une bombe de sexe. Faudrait que je me passe de ça, moi. Hey, Denis! T'as bien grossi! Si tu fais des lunettes par balle, toi? Non, mais, hey, faut pas au soleil. Avec ça, les yeux vont te pogner en feu, toi. Ah! Tu as remarqué mes verres? Figure-toi donc, Denis, que je n'ai pu résister à une offre de chez Lunetterie Farid. Genre d'offre 2 pour 1, là? Non, mieux que ça. 3 pour 1? Non, mieux que ça, Denis. 15 pour 1. Et comme si ce n'était pas assez, M. Farid m'offre un choix incomparable parmi des huitaines de montures. Mais t'ai-je parlé du service après-vente? Non, mais je sens que ça s'en vient, là. Eh bien, Denis, M. Farid m'inspire la plus totale des confiances. Lui-même m'a dit, pas besoin de garantie, mon nom est sur la facture. Germain, pourquoi t'es allé là? Mais Denis, donne-moi une bonne raison pourquoi j'aurais refusé une offre aussi alléchante. Germain, t'as pas besoin de lunettes. Oh, shit. Sylvie, je trouve que t'as été un petit peu rough hier. À propos de ta mère? Ben oui, tu sais, je suis bien conscient qu'elle n'est pas toujours parfaite. Mais tu sais, il faut quand même que tu comprennes que des fois, les sentiments d'une maman l'emportent sur sa raison. Hein? Regarde, je maintiens absolument tout ce que j'ai dit. S'il y a une mère à qui je veux pas ressembler dans le monde, c'est la tienne. Bon.
Oui, Gaëtan? Jérémy, tu es revenu de l'école? Passe-moi le don. Oui, allô? Ah, maman! Oui, Jérémy. Qu'est-ce que tu faisais, là? Ben là, je travaillais. Ah? Puis, à qui tu pensais? À Alexandra, je suppose? Oh, maman, là, tu vas pas recommencer à me parler de Mme Giroux, là? Ah ouais. Ça m'inquiète, là. Je suis pas sûre qu'à ton âge, tu sois prêt pour ces affaires-là. Oh, mais maman, je suis quand même plus un bébé. Ben pour moi, tu vas toujours rester mon petit bébé. Bon, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de si grave entre elle puis moi à l'âge qu'elle a? Ah oui, c'est vrai. Elle a quel âge, au fait? 72. Oui, mais c'est bien que trop jeune pour toi. Ben voyons donc, maman. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de toi, puis j'ai bien peur de savoir pourquoi. Ah non, ça c'est pas vrai, par exemple, et même pas juste pour mon argent. Oh, c'est ça qu'elle te laisse croire, hein? Mais je suis pas certaine qu'elle s'intéresserait à toi si t'avais moins de cartes Pokémon. Bon, petit monsieur Charest. Appelle-moi pas de même, OK? C'est vrai, on est rendu beau-frère. Fait que mon petit Denis, là, bon. Ah! Oh, voyons. Du calme, mon petit Denis. Je resterai pas longtemps, juste le temps d'une brassée. Il y a une affaire, t'as pas compris. Les brassées de la vache, tu fais ça chez ta mère, pas chez ton beau-frère, OK? Non, mais là, je vais pas parler de linge, là. Hey, François! Là, Tu viens-tu? pas 2 minutes, je suis à toi, faut que j'aille aux toilettes. Il y en a pas de ça chez vous? Ouais, mais de ce temps-ci, elle est inutilisable. Ouais, ils ont eu des petits problèmes financiers, lui puis ses colocs, fait qu'il a fallu qu'il aille porter l'aquarium au pawn shop. C'est quoi le rapport? Ben, il a bien fallu mettre les poissons quelque part. Hey, je te le rapporte tout de suite après, mon petit Denis. Hey, votre relation est bien meilleure depuis que vous êtes rendu beau-frère, hein? Ah, ben oui. T'as tellement plus de goût d'aimer un parasite qui t'appelle-tu qu'un parasite qui t'appelle vous. Hein? Arrête donc. J'en ai parlé de ce que tu m'avais dit, là, puis il m'a juré que dorénavant, il abuserait plus, qu'il se contenterait seulement de te demander le genre de service qu'on demande à un beau-frère. Un point, c'est tout. Quel genre de service? C'est bien gentil de m'aider à déménager mon meuble, mon petit Denis, hein? C'est donc bien lourd. T'es sûr de quitter ce bureau-là? Ben, c'est sûr. Moi, attends-moi une minute, OK? Oui, salut. Oui. Non, tu me déranges pas, arrête donc. Hey, je suis content que tu me donnes de tes nouvelles. Oui, justement, je prends ta nouvelle adresse. Attends-moi 2 secondes, OK? Denis, me donnerais-tu mon carnet d'adresse? Dans la porte, là, avec les pages jaunes et le bottin de téléphone. Hey, Denis! Aurais-tu besoin d'aide, toi? Non. OK, d'abord. T'as bien l'air préoccupé, toi. Ah oui, je le suis. Mon fils Jérémy s'est amouraché d'une espèce de mangeuse d'homme là, qui le tient par le bout du nez puis qui veut me l'arracher. Ben là, mangeuse d'homme, tu veux un peu fort, là, ils sont en première année. Oh, je sais de source sûre qu'avant de sortir avec Jérémy, elle a laissé Jonathan Gingras pour Julien Giguère-Baudry. Julien Giguère-Baudry pour Marc-Antoine Béliveau-Bertrand, puis Marc-Antoine Béliveau-Bertrand pour Jean-Kévin Cadorette-Wong. Une vraie courailleuse. Mais oui, mais c'est de même à cet âge-là. Oh, ben ça sera pas de même pour Jérémy. Parce que je le sais, moi, qu'est-ce qui va y arriver. Je le sais qu'il va se retrouver le cœur en bien de son cochon brisé puis son Pikachu une fin de semaine sur 2. Mais fie-toi sur moi, elle sera pas ma bru longtemps. Ah! Hey, sais-tu assez laid, ce mot-là, le bru? Ah. Ça a dû être inventé par une belle-mère. Oui, mais pourquoi tu l'appelles pas belle-fille à la place, là? Parce que je suis pas assez laid. Tu te trouves pas un petit peu mère poule? Et donc, qui c'est qui parle, Roxane Tremblay? Qu'est-ce que tu connais à la maternité? Ben là, je connais pas ça personnellement, là. Mais dans mon environnement de travail, j'ai des exemples de relations mère-fils, là, qui ressemblent un peu à la relation que tu entretiens avec Jérémy. Puis, je suis pas sûre, hein, que tu aimerais ça que ça donne le même résultat. Bon, de quoi tu veux parler, là? Oui, maman. Oui. Ben là, je suis revenu au bureau. Ouais.
Ben là, je dépose mon dossier puis je vais aller me faire un bon café. Comment, tu veux pas? J'ai déjà pris 2 tasses ce matin puis tu trouves que c'est assez? Ah bon, ben, OK d'abord. Ouais. Oui, ben c'est ça, on se rappelle. Oui. Oui, oui, moi aussi, je t'aime. OK, bye. Oh. Jean-Louis, t'aimerais-tu ça un petit café? Non, ma mère veut pas. Ben oui. Voyons, Jean-Louis, elle saura pas. Ah ben oui, elle va le savoir. Je vais lui dire. On ment pas à sa mère. Dis-moi donc, Jean-Louis, t'as-tu déjà eu ça, toi, une petite blonde, là, à la petite école? Ben, justement, en première année, il y a déjà eu une petite fille qui a essayé de m'ensorceler. Ça a pas marché? Ben non. Hey, Dieu merci, maman m'a prévenu que c'est une espèce de mangeuse d'hommes, là, qui voulait me tenir par le bout du nez puis qu'elle essayait de m'arracher à elle. Puis, tu l'as écouté? Ah ben oui, hey, tu sais, c'est connu, hein? Les mamans savent tout. Hein? Puis moi, la mienne, elle savait que je me retrouverais le cœur en miettes, le cochon cassé puis mon G.I. Joe une fin de semaine sur 2. Jérémy, maman, elle a bien pensé à son affaire, là, puis c'est correct. Tu peux avoir une petite blonde. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ben, il y a un monsieur qui travaille avec moi au bureau, puis que sa maman aime très fort, hein? Tellement fort, là, qu'elle a toujours voulu le garder juste pour elle. Ce qui fait que la vie sentimentale de ce monsieur-là s'est pas épanouie comme elle aurait dû, puis je veux pas que tu deviennes comme lui. Maman, parle-moi donc pour que je comprenne. Tu veux dire que ce gars-là, c'est un pas déniaisé? Mettons, oui, c'est ça, un pas déniaisé. Dans ce cas-là, inquiète-toi pas pour moi. Pas de danger que je devienne comme ça. Oh non? Voyons, je suis un vrai homme, je sais quoi faire avec une pitoune. Voyons, Jérémy, dis pas ça. Si Alexandra t'entendait, tu penses pas qu'elle te trouverait un peu macho ses barres? Je m'en fous, c'est plus ma blonde. Ah bon? Tu comprends qu'au bout de 3 jours, la passion s'était pas mal éteinte. Ben là... Elle était rendue achalante. Elle voulait tout le temps qu'on communique. Elle me demandait « À quoi tu penses? » Jérémy? Pourtant, j'essayais de la rendre heureuse. Ah, comment? Ben, à un moment donné, elle me dit « J'aimerais ça qu'on fasse des activités ensemble. » Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit « Là, mon bicycle, va te regarder faire. » Mais là, les machos de même, y a plus une fille qui va vouloir de toi? Ah ouais? Tu demanderas ça à Marie-Ève. C'est qui, ça? Ma nouvelle blonde. Oh, parce que t'as une nouvelle blonde. Ouais, pis sais-tu quoi? Non? Elle embrasse sur la bouche. Déjà une nouvelle blonde? Eh oui. Ben, elle embrasse à la bouche, en plus. Mais dis-toi que t'as pas engendré un Jean-Louis. Peut-être, mais il me fait peur. Quel genre de gars ça va être quand il va être grand? Ben oui, mais fais-toi-en pas, là. Les gars évoluent entre la première année puis l'âge adulte. Ouais. Hein, voyons. Les filles, vous allez être contentes, je suis revenu sur le marché des célibataires. T'as pas déjà cassé? Elle m'a dit, après 3 jours, la passion était pas mal éteinte. Hein. Elle était achalante, elle voulait toujours qu'on communique. Elle me demandait tout le temps, à quoi tu penses? Pourtant, j'ai tout fait pour la rendre heureuse. Hein. Comment? Mais elle voulait toujours qu'on fasse des activités ensemble. J'ai dit, pas de problème, lave mon char, on va te regarder faire. J'ai dit, écoute, lave mon char, on va te regarder faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me dépêche de me pencher, mais recevoir le chamois dans la face. Ah. Germain, excuse-moi, là. Plus je regarde ça, là, moi, je suis sûr que ça te fait bien, ces lunettes-là. Ah bon, OK. Tu sais, Denis, n'empêche que j'admire ta sensibilité face aux femmes. En effet, afin de ne pas lui briser le cœur en la dompant, tu as astucieusement manœuvré afin de lui faire porter l'odieux de la rupture. Mais comment voulais-tu qu'elle comprenne que notre situation était intenable dans la mesure où ça m'empêchait d'haïr mon gendre, tu sais? Tu sais, comme disait Papa, une rupture amoureuse, c'est comme se faire arracher une dent. Ça laisse un trou, mais au moins ça fait plus mal.
Elle m'a dit, si c'est juste de ça, ma vie amoureuse a besoin d'un dentier, là. Ben, comme ça, tu vas pouvoir recommencer à donner de la merde à François. Non, oui, monsieur, j'ai assez hâte. J'imagine. Germain, je regarde ça encore demain. Même celui-là, je suis pas sûr. Ah? Non. Ça, est-ce que ça me va bien? Ça quoi? Ce sont des verres de contact teintés, Denis. Monsieur Farid me les a offerts à moitié prix à condition que je prenne le 15 pour 1. Germain, ils sont teintés quelle couleur? Brun? Brun. Germain, tes yeux sont bruns. Oh, shit! Allô, Père? Mon petit monsieur Charest. Mon petit François. Hey, Sophie, pas ici? Ah non, elle est pas ici. Puis elle sera plus ici non plus parce qu'elle puis moi, c'est fini. Ça veut-tu dire qu'on n'est plus beaux-frères ou ça? Ben oui, oh my God. Ben, ça veut dire ça, ouais. Hein? Mais inquiète-toi pas, pour que notre relation reste harmonieuse, j'ai quand même décidé de te faire une petite brassée, tiens. Ah, ben c'était pas la peine. Hein? Puis j'ai fait attention pour mélanger les couleurs, puis j'ai mis un peu de flécis pour l'esthétique.